Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Face ID de l'iPhone 10. Face ID a été hacké, il est complètement possible aujourd'hui de déverrouiller votre téléphone à partir d'un masque. On va regarder si vous courez ce risque, si on peut facilement vous voler votre identité et voir à la fin à qui ça s'adresse, est-ce que ça craint, oui, non, voilà. On regarde ça tout de suite. Des hackers vietnamiens ont réussi à pirater Face ID. Alors qu'Apple a annoncé son système de déverrouillage de reconnaissance faciale quasiment inviolable avec uniquement une chance sur 1 million de se faire usurper son identité. And worked with professional mask makers and makeup artists in Hollywood to protect against these attempts to beat Face ID. On se rend compte très peu de temps après son annonce et après le lancement que c'est pas du tout le cas. Il est très facile, enfin pas très facile, assez facile d'usurper votre identité via Face ID. Face ID, comment ça marche? C'est assez simple à comprendre. Face ID utilise la caméra TrueDepth qu'on retrouve en haut de l'iPhone 10 sur la face avant. C'est un scanner à lumière structurée qui va projeter une lumière infrarouge directement sur votre visage. La caméra infrarouge va reconnaître votre visage. Il y a 30 000 points différents qui permettent de modéliser réellement en 3 dimensions votre visage. La modélisation est enregistrée dans votre téléphone, donc normalement c'est inviolable. D'ailleurs Samsung avait rencontré ce problème avec son S8 qui avait réussi à être piraté à partir d'une simple photo selfie. Là, le système d'Apple normalement est inviolable. Alors comment a fait cette société vietnamienne pour réussir à pirater Face ID? Ils ont tout d'abord scanné un visage, créé un masque en 3 dimensions du visage. Ils ont utilisé pour les yeux et pour la bouche des photos en 2 dimensions, tout simplement découpées au papier, incrustées sur le visage, et ils ont créé un nez en silicone. Donc il suffit d'avoir du plastique, du silicone, du papier, des ciseaux et du maquillage, et dans l'absolu, tout le monde peut vous pirater votre Face ID. Sauf que en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, il faut pouvoir scanner le visage de l'individu pendant 5 minutes pour avoir une vraie connaissance de son visage et de sa structure. Alors à moins que vous puissiez endormir quelqu'un, le poser, lui faire un plâtre sur le visage pour vraiment avoir la forme exacte de son visage, ça paraît pas aussi simple que ça. Ça demande vraiment d'avoir un vrai travail de préparation, c'est-à-dire avoir plusieurs photos haute définition de l'ensemble du visage de la personne que l'on souhaite pirater. Ensuite, il faut pouvoir imprimer en 3 dimensions son visage très exactement. Bon, pour les yeux et la bouche, c'est assez simple. Le nez en silicone, c'est pareil, ça demande un travail de précision. Il y a eu 2 versions du masque qui a été fait par cette société vietnamienne. Le premier a coûté à peu près $150, le deuxième $200. Donc on imagine qu'on va pas s'amuser à vouloir reconstituer le masque de monsieur ou de madame tout le monde, tout simplement parce que ça a un coût. Donc qui sont les gens qui sont potentiellement piratables? Je dirais les gens où on a un vrai intérêt derrière. Un intérêt de données pour récupérer les données du téléphone, c'est-à-dire avoir accès aux emails, aux numéros de téléphone, aux SMS, à toute la sphère privée qu'on peut retrouver dans un smartphone. Donc on imagine qu'on va pouvoir chercher à pirater un chef d'État, un patron du CAC 40 pour de l'espionnage industriel, un milliardaire pour chercher à lui prendre de l'argent, des personnalités connues où il y a un réel intérêt derrière. Donc en règle générale, je ne pense pas que vous soyez visé. À moins que ce soit monsieur Bernard Arnault qui est en train de regarder la vidéo, d'ailleurs, salut Bernard, ou alors encore Emmanuel Macron, salut Manu, ou d'autres personnalités très connues et très influentes. Sinon, en règle générale, monsieur, madame, tout le monde, dont je fais partie, et probablement vous faites vous aussi partie, ne craignez relativement pas grand chose. Mais qu'est-ce que ça montre, ce problème? Qu'est-ce que ça montre réellement? Eh bien, ça montre que des technologies qu'on nous annonce comme étant inviolables le sont réellement pas du tout. Il faut toujours être vigilant par rapport à ces données, faire attention où on les stocke, comment on les stocke, quel système de sécurité on met en place, et c'est vraiment ça qui est mis en avant. Alors la société vietnamienne en question, on imagine que pour elle, ça va pouvoir lui emmener de la visibilité, pourquoi pas du business. Elle risque d'avoir quelques coups de fil qui lui sont passés, probablement par des personnes peu scrupuleuses qui vont chercher à vouloir créer ces masques et à savoir comment ils ont fait pour le reproduire eux-mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, ça doit vraiment nous servir d'exemple et nous faire réfléchir. Attention à nos données, attention à ce qu'on en fait et à la sécurité numérique d'une manière générale. Dans l'absolu, Face ID est quelque chose de sécurisé. Pour l'utilisateur lambda, on a pour l'instant, je pense, rien à craindre. Donc on va pouvoir l'utiliser tranquillement sans avoir peur de nous faire piquer toutes nos informations. Néanmoins, il faut être vigilant. Voilà ce que je peux vous dire sur ce piratage aujourd'hui. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous craignez pour la sécurité de votre téléphone? Est-ce que vous faites confiance au système de sécurité, que ce soit le déverrouillage d'empreintes digitales, que ce soit Face ID, que ce soit différents systèmes de reconnaissance faciale? Marquez-moi tout ça en commentaire, on en discute ensemble. Quant à moi, je vous invite à me laisser un joli pouce. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour parler de nouvelles technologies de high-tech. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, soyez sages. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!